les jeunes, aujourd'hui cours de 3e où je vous explique un petit peu le corrigé de la fiche d'activité numéro 4 sur les probabilités qui s'intitulait Expériences multiples et dénombrement. On avait un énoncé dans lequel on disait que deux parents souhaitent avoir deux enfants et que ces enfants peuvent soit être un garçon, soit une fille, donc les issus garçons ou filles sont équiprobables, autrement dit, il n'y a pas plus de chances d'avoir un garçon qu'une fille et inversement. Au tout début, on nous demandait de réaliser l'arbre de probabilité. Donc, l'arbre de probabilité commence avec deux branches. Une branche où le premier enfant peut soit être un garçon, soit être une fille. On peut abréger par G et F pour garçon et fille. La probabilité qui est à marquer sur les branches est donc de 1/2. Ce qui traduit bien l'équiprobabilité des issus. Autrement dit, il y a une chance sur deux d'avoir un garçon, une chance sur deux d'avoir une fille. Maintenant, ils veulent avoir un deuxième enfant. Il y a donc plusieurs options possibles. Soit, avec le premier enfant, ils ont eu un garçon. Donc soit avec le deuxième enfant ils ont un garçon, soit ils ont une fille. Maintenant, s'ils avaient eu avec le premier enfant une fille, et de la même manière ils peuvent avoir soit un garçon, soit une fille pour le deuxième enfant. Les probabilités, si le premier enfant était un garçon, d'avoir un deuxième garçon, est toujours de 1/2. De la même manière, si jamais ils avaient une fille pour le premier enfant, pour le deuxième, la probabilité d'avoir un garçon est toujours de 1/2. Cela traduit simplement que les expériences sont indépendantes. Si jamais ils ont eu un garçon, pour le premier enfant, il n'y a pas plus de chances d'avoir un garçon qu'une fille pour le deuxième enfant. Maintenant, on va avoir 4 issues finales. Vous pouvez noter ici. Ici, s'ils ont eu un premier garçon et un deuxième garçon, on pourrait noter l'issue finale comme étant garçon-garçon. Ici, ce serait garçon-fille. Ici, de ce côté-là, s'ils ont eu une fille pour le premier enfant, ils pourraient très bien avoir un garçon au deuxième. Et enfin, la dernière issue possible, c'est d'avoir deux filles. Alors, toutes ces issues finales, donc garçon-garçon, garçon-fille, fille-garçon, fille-fille, sont de nouveau équiprobables. Cela veut dire qu'il y a autant de chances d'avoir deux garçons que d'abord garçon-fille, que ensuite d'abord fille puis garçon, et enfin fille-fille. Nous avons 4 issues pour nos deux expériences. Autrement dit, chacune de ces issues a une probabilité de 1 sur 4 d'arriver. Maintenant, on nous demandait, la première question était à l'aide du dénombrement, de dire quelle était la probabilité pour que les parents aient eu 2 garçons. La probabilité d'avoir 2 garçons est validée uniquement avec cette issue-là, car ici j'ai une fille, puis ensuite 2 filles. La seule issue qui permet de valider d'avoir 2 garçons est celle-ci. On peut donc dire qu'ils ont une chance sur 4 d'avoir 2 garçons, ou autrement dit 0,25, la probabilité est égale à 0,25 ou encore 25%. Dans la deuxième question, on nous demandait quelle est la probabilité qu'ils aient au moins une fille. Donc là, il suffit de compter le nombre d'issues qui permettent de valider la condition au moins une fille. Donc, est-ce que ici j'ai au moins une fille? Non. Est-ce qu'ici j'ai au moins une fille? Tout à fait, le deuxième enfant serait une fille. La probabilité est de 1 sur 4. Ici, est-ce que j'ai au moins une fille? De nouveau, oui. Le premier enfant, cette fois-ci, serait une fille. Et enfin, pour finir, dans la dernière issue possible, d'avoir 2 filles, est-ce que j'ai au moins une fille? Bien sûr. Donc, de nouveau, une probabilité de 1 sur 4 pour l'issue fille-fille. Maintenant,
comment est-ce qu'on va pouvoir calculer la probabilité d'avoir au moins une fille? Il va suffire d'additionner les probabilités des issues qui valident cette condition. J'ai donc cette probabilité-là, plus celle-là, plus celle-là. On fait donc un quart plus un quart plus un quart, ce qui nous donne 3 quarts. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris le concept du dénombrement dans le cas d'issues équiprobables. Je pense que oui, si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me contacter, on pourra refaire un petit exercice là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée les jeunes et bon courage, à bientôt.